Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. Elon Musk, vision sans compromis d'un leader hors norme. Deuxième partie. Donc, comme nous le disions, Elon Musk a eu une enfance pour le moins torturée. Mais la souffrance est la base de l'espérance. Pour savoir se transformer en grand réformateur de l'ordre des choses, il faut avoir une insatisfaction profonde de l'ordre des choses. Il faut être insatisfait de la manière dont les choses se passent. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'abondance. En tout cas en Occident européen, américain, canadien, nous vivons dans l'ère de l'abondance. Autrement dit, nous avons un certain confort et nous n'aimerions pas voir les choses changer. Pas de bol. Le déni est omniprésent. Il prend le nom de consumérisme, rejet du réchauffement climatique, conspirationnisme crétinisant qui vise à s'imaginer des menaces à droite à gauche, etc., sans faire preuve d'objectivité. Il instaure et il maintient en place une société d'ordre et de privilèges. Mais ces aspects-là sont ceux qui conduisent les humains dans les pires retranchements, dans ce qu'il y a de pire dans leur propre nature. Cela engendre donc un maximum de corruption, de perversion. Et cette corruption et cette perversion neutralisent toute initiative humaine. On fracasse l'humain, on le broie, surtout s'il risque de remettre en cause l'ordre des choses. Et c'est bien là l'astuce. Tant que l'on n'est pas victime de ce système, de cette façon de fonctionner, qui engendre donc cette perversion dans la nature humaine, on ne peut pas avoir envie de le révolutionner. Elon Musk est une étoile dans la galaxie du genre humain, qui a vu les astres s'aligner assez pour qu'il soit suffisamment broyé et en même temps suffisamment motivé par son entourage pour avancer, notamment par sa mère. Elon Musk, c'est l'espérance chevillée au corps, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans la vie en réponse à une tentative de destruction de ses particularités. C'est-à-dire que ce qui compose la vie dans laquelle il s'est développé, à savoir l'Afrique du Sud, l'agressivité vis-à-vis de ce qui était anormal, donc ce petit jeune qui était soucieux d'apprendre, de se cultiver, d'expérimenter de nouvelles choses, donc de ne pas faire comme tous les autres, de ne pas se plier à la norme en place, eh bien cet être-là, la vie, les particularités de cette vie, on a essayé de le détruire. Mais lui, il a su transformer chacune de ces situations en opportunités. Il s'est notamment entraîné, physiquement, pour aller répondre par quelques coups de poing à ceux qui l'agressaient. C'est un exemple, il s'est donné les moyens de faire. Donc, Elon Musk, c'est l'espoir. Mais c'est aussi l'amour. Parce qu'un espoir qui a été soutenu dans le présent par l'amour, pour se protéger, pour se développer, est capable de tout, en fait. Et cela même s'il est entouré par des personnalités toxiques, car Elon Musk en a eu autour de lui. Ses camarades, bien sûr, mais pas que. Son propre père, personnalité sombre, négative, lugubre. Elon Musk avait pourtant choisi d'aller aider son père après le divorce de ses parents. Il a décidé de ne pas le laisser seul. Aujourd'hui, Elon Musk, de façon très très objective, considère que c'était la pire erreur de sa vie. Voilà. Mais il en a retiré des leçons aussi. Il a été suffisamment résilient. Deux forces sont déterminantes pour vraiment exister et bousculer les normes de ce fait. L'amour et l'espérance. L'amour qui crée celui que l'on se porte à soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous recevez de l'amour, vous allez vous en donner à vous-même. Et à partir de là, vous allez pouvoir en donner aux autres. Vous allez faire preuve de cette charité, de cette humanité qui fait que vous allez vouloir améliorer la condition de votre prochain. Ce qui est, ne l'oublions pas, un des traits de caractère fondamentaux de la personnalité d'Elon Musk et une de ses principales sources de motivation. L'espérance que dans notre propre talent peut se développer et donner du fruit parce qu'il est soutenu dans le présent par cet amour que l'on se porte à soi-même, cette conscience de soi. L'amour est actif parce qu'il est propulsé par l'espérance.
Et c'est la combinaison des deux qui permet de bâtir un business et de le développer. Des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, mais qui sont fondamentales. On y reviendra dans les épisodes suivants. Donc nous avons le fruit qui est là, l'espoir, l'énergie qui est impulsée sur ce fruit. Nous avons un personnage qui incarne les valeurs fondamentales et qui va les défendre. Et donc nous allons avoir une mission qui va en ressortir. Alors cette mission, dans le cas d'Elon Musk, c'est réinventer son monde. Oui, parce qu'en définitive, nous sommes tous acteurs dans ce monde, d'accord ? Il n'y en a pas un qui est plus, pas un qui est moins. On peut tous opérer sur Terre un rôle. Le rôle que l'on se donne, ou le rôle que l'on accepte, que l'on nous donne. Mais c'est une question de choix. Soit vous comprenez que la société ne peut pas finalement vous permettre de totalement vous révéler, et donc vous apprenez à vous faire confiance, et vous agissez là-dessus, et donc vous allez contribuer à l'amélioration des choses parce que vous saurez réinventer l'environnement dans lequel vous êtes. Soit vous vous écrasez, vous attendez que ça passe, et puis vous êtes mort à l'intérieur, vous avancez tranquillement vers la tombe, vous faites juste ce que la plupart des gens font, ce qui est un petit peu dramatique. Mais ici, nous sommes en train de parler avec des entrepreneurs, des gens qui veulent agir. Nous sommes en train de parler avec des investisseurs, des gens qui sont prêts à s'engager, à prendre des risques. Nous sommes en train de parler aussi avec des élus, des gens qui ont une mission pour la collectivité. Nous sommes en train de parler donc avec des gens qui veulent faire. Pour faire, de nos jours, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir une idée en tête. Une seule idée en tête. Il faut démanteler le passé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'inutile. Ça veut dire ce qui n'apporte plus rien. Il faut le démanteler. Il faut le transformer. Il faut le remplacer. Et pour faire cela, il faut le faire étape par étape par étape. Le système humain, les conventions, les codes sont là pour créer l'immobilisme et savamment protéger les privilèges de quelques-uns. On ne peut donc avoir qu'une seule vocation quand on veut entreprendre. Il faut créer son monde contre les codes archaïques, et cela implique certaines caractéristiques particulières. D'abord, il faut comprendre les outils que nous avons en notre possession. Pas le choix. Il faut se former. Mais pas à la française en allant poser ses fesses sur une chaise devant un prof qui va nous déblatérer son histoire, ses cours, son enseignement. D'accord ? Quelqu'un qui n'a jamais connu autre chose que l'enseignement, donc qui n'a jamais fait, mais qui va nous expliquer comment on devrait faire. C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non. Ce que dit Elon Musk régulièrement, et ce que sa vie incarne également, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière d'apprendre, c'est le test, learn and go. Donc, on pourrait le traduire en français par « éprouve tes idées sur le terrain, analyse les conséquences de ces idées, optimise-les, bien sûr, et puis agis. » Agir, c'est préparer ses coups à jouer sur l'échiquier, dans les organigrammes, comme dans la société humaine. C'est jouer le coup le plus efficace pour obtenir un maximum de performance. Et ensuite, rêver. Se projeter dans ce qui compte réellement dans ses tripes, dans ses aspirations personnelles. Parce qu'une fois que vous avez appris à faire, il faut que vous orientez votre énergie et votre pulsion, votre talent, vers un objectif précis. Et là, il n'y a pas 36 solutions, il faut que vous puissiez imaginer autre chose, ce que vous voulez transformer dans le monde pour l'améliorer. Ne pas chercher à être à l'image d'autrui, c'est fondamental. Ça ne sert à rien d'essayer de copier sa vie sur quelques pseudo-cadors d'Instagram. Il faut être soi, savoir ce que l'on a envie de faire, le faire pour soi, pour le faire par soi. Il faut défricher le terrain, il ne faut pas douter de sa légitimité. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. N'est-ce pas ? Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, quand tu veux changer les choses, créer un monde meilleur, il est essentiel de ne pas se conformer, mais d'être prêt à se battre. D'abord avec son environnement initial, car c'est l'épreuve qui va te transformer en autre chose, mais aussi contre toi-même. Il va falloir que tu sois capable de t'analyser, de faire une résilience. Si tu veux créer tes rêves, il faut que tu comprennes ton interlocuteur, les personnes autour de toi. Pour cela, il faut que tu te connaisses toi-même, neutraliser les menaces une à une, parce qu'il y en a, et avancer de la sorte. Confucius disait que quand tu veux faire quelque chose, tu vas te retrouver avec, face à toi, ceux qui voudraient faire pareil, ceux qui voudraient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire. Il faut donc apprendre à identifier ces gens-là, et ça, il n'y a que ton cœur qui peut t'y aider. Donc ce qui veut dire qu'il faut aussi que tu te connaisses toi, parce qu'il faut que ton cœur soit bien calibré, si tu veux, pour t'aligner sur les autres et pouvoir identifier qui ils sont.
Et il faut que tu aies suffisamment de compétences techniques pour pouvoir agir. Ce sont tes armes, ces compétences techniques. Une fois que tu auras développé ces talents et cette conscience de toi et de l'autre, tu pourras apprendre à les diriger. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.